Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit café plante. Ah merde, je me suis planté. Jardiner sans se planter, c'est planter. Un café plante, un vrai café. Mais quel vrai café? Ça c'est du café, ça c'est du café. On va arrêter de tourner autour du pot. De café. On va parler du café aujourd'hui. Plus précisément, au-delà de la plante, je vous mettrai une petite fiche descriptive de l'entretien d'un caféier. Là, il s'agit d'un caféier arabica. Mais le sujet que j'aimerais surtout aborder, c'est la caféine. Est-ce que vous savez que la caféine, de base, alors non seulement on ne la retrouve pas uniquement dans le caféier, on la retrouve dans le théier, dans plusieurs arbustes, plusieurs plantes. La caféine, c'est un insecticide au départ. La plante produit de la caféine pour se défendre de ses ravageurs. Ça les repousse, puis éventuellement, s'ils sont déjà sur la plante, elle va faire une surproduction de caféine dans ses feuilles. Elle va envoyer ça dans tout son système. Ça va provoquer un peu la même chose que nous, mais là on parle d'un insecte. L'insecte va commencer à être agité, et éventuellement avoir un comportement anormal. Si tu bois trop de café, tu auras un comportement anormal à la fin, je te le dis. Puis éventuellement, ça va couper l'appétit du ravageur, ça va inhiber son système de reproduction, puis ça va aller jusqu'à le tuer tout simplement. La caféine est un insecticide. Il y a d'ailleurs des études en cours actuellement pour faire des bio-insecticides à base de caféine. Mais la petite merveille, la nature est super bien faite là-dedans, c'est que si ça touche tous les insectes ravageurs, ça ne concerne pas les abeilles. Au contraire, les abeilles, elles vont prioriser les plantes qui ont un nectar qui contient de la caféine. Elles adorent ça en réalité. La caféine contenue dans le nectar va même améliorer leur mémoire, tout comme les êtres humains d'ailleurs. Il y a des études qui ont démontré que le café pouvait améliorer la mémoire. Donc les abeilles vont rentrer à la ruche et vont communiquer aux autres abeilles en priorité le chemin vers les plantes qui contenaient de la caféine. Donc ça va faire encore plus de butineuses qui vont venir sur les plants qui contiennent de la caféine. Donc en réalité, la caféine devient un insecticide pour les ravageurs, mais un moyen d'attirer plus de pollinisateurs. C'est merveilleux, c'est quand même fantastique. La caféine est aussi un poison pour les animaux, nos animaux domestiques. Faut pas leur donner rien qui contienne de la caféine, c'est comme le chocolat, ça peut les tuer assez rapidement. L'être humain, lui, a un seuil de tolérance, comme l'abeille, un seuil de tolérance un peu plus haut. On peut consommer jusqu'à 3-4 tasses de café par jour sans avoir de véritable impact. Au-delà de ça, évidemment, ça va commencer à devenir poison pour notre organisme. Enfin, j'aimerais terminer avec la caféine par rapport à l'histoire du marc de café qu'on dispose autour des plantes. Souvent, on entend disposer du marc de café au pied des plantes, ça va repousser les insectes. On revient à cette histoire de caféine qui repousse les ravageurs. Oui mais non, malheureusement, on a démontré que ça ne fonctionne pas parce que le marc de café, en fait, il n'y a plus assez de caféine dedans tout simplement. Parce que la caféine, elle est là, puis elle va toute dans notre sang. On l'a toute bu la caféine, il n'y en a plus dans le marc. Donc ça ne fonctionne pas. Voilà pour la petite histoire du café, surtout de la caféine. Maintenant, je peux pas vous quitter sans quand même vous parler du caféier en tant que tel. Ici donc, la très bonne idée d'un caféier qui est dans un pot, dans une tasse de café. C'est cute, c'est mignon. En réalité là-dedans, il y a plusieurs plants de caféier. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui ont été mis ensemble pour donner un petit effet de masse un peu. Sinon ça aurait l'air de rien, mais ultimement quand ils vont grandir, je vais tous les diviser, puis je vais avoir donc 6 plants de caféier. On va pas se mentir, je vais pas avoir une production de café chez moi. Il est très peu probable qu'un jour que le caféier produise des fruits, que j'ai des grains de café. Honnêtement, à moins d'avoir des conditions incroyables,
ça n'arrivera pas, mais il va quand même grandir ultimement avec le temps. Je dis bien avec le temps, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais on peut avoir un petit arbuste qui va faire environ 1 mètre sur 1 mètre, on va dire ça comme ça. En intérieur, là, ça ira pas beaucoup plus loin que ça. Ça reste sympa, c'est plus pour dire que on a un café chez soi. Ça sent pas du tout le café. Hein, les feuilles, ça sent rien. Donc ça n'a pas d'odeur, c'est vraiment juste un intérêt. Ça a des petites feuilles illustrées qui sont quand même assez jolies. Mais c'est surtout pour l'intérêt de se dire j'ai un plant de café chez moi, puis c'est juste le petit côté funky de la chose. Voilà pour le café. Là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos plantes, prenez soin de la planète, buvez du café. L'avenir appartient à ceux qui végètent. Bye!